bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse explication de l'épisode 2 de Moon Knight. Alors comme d'habitude un petit avis sans spoil, puis on passe en analyse et enfin les théories, vous avez le timecode de toute manière. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà, en petit avis sans spoil, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Bah il était encore une fois sympa, mais alors il m'a beaucoup déçu par rapport au premier. Surtout par rapport à ce qui concerne Moon Knight en général. On est retombé assez vite dans la comédie un peu lambda du MCU. Et ce truc m'a un petit peu déçu. Donc si vous avez aimé le premier épisode, je vous conseille évidemment d'aller voir le deuxième. Mais sinon, personnellement, encore une fois, j'étais pas mal déçu. Mais je vais donc détailler un petit peu maintenant en parlant en spoiler. Donc on va en analyse. Donc on commence déjà avec le personnage évidemment de Moon Knight et de Steven. Alors déjà j'avais eu tort, hein, rappelez-vous, dans ma dernière vidéo je disais peut-être qu'on verrait le premier épisode mais du point de vue de Mark. Ce n'est donc pas arrivé. Donc là un épisode vraiment qui nous fait avancer dans l'intrigue. En soi ça me dérange pas, hein, mais bon, j'avais imaginé qu'on verrait le point de vue de Mark. Déjà au début de l'épisode, quand Mark va inspecter dans le box, sur son passeport, on peut voir qu'il a été créé en décembre 2018. Ce qui pourrait donc nous signifier que Mark n'a pas été snappé par Thanos. C'est un petit truc intéressant à garder en tête. Un truc qui m'a un petit peu surpris aussi, c'est le fait que quand Steven va voir les caméras de surveillance, on voit que c'est lui. Moi je m'attendais à ce que les caméras aient été effacées. Mais non, apparemment Mark a aimé le laisser un peu dans l'embrouille. C'est un petit peu étonnant, je veux dire Mark étant un mercenaire. C'est pas dit, peut-être fallait enlever les caméras. Mais bref, sinon j'ai toujours évidemment bien aimé le personnage de Steven. C'est évidemment chaud qu'il se fasse virer de son travail. Ensuite il tombe un peu, on va dire comme par magie, sur Layla. J'en reparlerai après, hein, vous avez le timecode où je parle des personnages un peu plus en détail. On apprend donc que, justement d'après Layla, que sa mère est vivante, puisqu'elle dit ah tu lui parles quand tu lui reparles. Donc j'avais bien raison, le premier épisode je m'étais dit peut-être qu'il se parle plus tout simplement. Ça semble être le cas. Et je pense que l'appartement de sa mère, la comme il dit Steven, je pense qu'en fait c'est évidemment Mark qui lui fournit l'appartement. Ça me paraît logique. J'ai bien aimé aussi le délire que Steven justement ait pas mal de similitudes avec Layla. Ils aiment un poète pareil, etc. Donc je pense que Mark a en fait dépeint la personnalité de sa femme dans Steven. C'est assez intéressant. On peut voir aussi quand Steven parle à la statue là. Enfin je croyais que c'était une statue dans le premier épisode. En fait apparemment c'est un vrai gars déguisé en statue. Donc ce serait bien Bertrand Crowley comme j'ai dit. Hein, c'est un SDF dans les comics qui aide pas mal Moon Knight. Assez cool. On a aussi comme dans le premier épisode un nouveau QR code là qui donne accès à un comics. Ça c'est aussi assez intéressant. Enfin bref, franchement j'aime toujours le personnage de Steven, ses interactions avec Mark, y a pas de problème. Mais alors comme j'ai dit au début, cet épisode m'a assez déçu. Et qu'est-ce qui m'a déçu dans cet épisode? Bah c'est Monsieur Knight. Alors oui, je sais d'avance ce que vous allez me dire. C'est assez logique, c'est le personnage de Steven dans le corps enfin avec le costume de Monsieur Knight. C'est normal qu'il ne soit pas très stylé ou quoi. Mais moi je vais aller plus loin que ça. Ce qui m'a déçu, ce n'est pas que en soi que ce soit Monsieur Knight, soit Steven. Je l'avais même un peu prédit. Donc pourquoi pas. Et franchement, j'aime bien un peu le concept du chaque personnalité crée un nouveau costume. Je trouve que c'est original. Non, ce qui m'a déçu, c'est que le personnage, quand il se bat, est pitoyable. Et en fait, ce n'est pas le fait qu'il soit pitoyable, encore une fois, qui me dérange. C'est que Steven a peur, normalement. Là, oui, ok, il a un accès de confiance en lui, machin, mais à la base, le mec était terrorisé il n'y a même pas un épisode. Il y a un épisode d'avant, c'est quoi? C'est hier pour lui dans l'esprit. J'ai trouvé ça vraiment trop comédique, trop dans le ton du MCU enfin, quand je dis le ton du MCU, vous avez compris ce que je veux dire, caricatural. C'est vraiment, mais zéro tension, les blagues à outrance qui font rire, mais personne, c'est... Waouh. Je suis désolé, mais ça c'est vraiment un truc qui me dérange pour moi, personnellement. Ça m'a complètement sorti de l'épisode, ce truc. Et pourtant, le costume est super stylé, quoi, il y a tout à faire. Et Monsieur Knight en comics, c'est quand même très stylé. Là, voilà, c'est pitoyable. Et encore une fois, rappelez-vous, j'avais dit, dans ma dernière analyse, que oui, c'était cool de voir tout du point de vue de Steven, mais qu'il faudrait pas s'attarder complètement dessus, il va falloir vite accélérer. Là, on est à la moitié de la série, presque. On a toujours eu 3 secondes de Moon Knight. Encore une fois, hein, je pense je vais faire un décompte pour voir combien de temps on le voit, mais sérieux, c'est ridicule quoi. C'est ce que j'ai imaginé dans le même temps. À l'époque, je sais pas, vous regardez Daredevil. À l'épisode 4 de Daredevil, on a vu Matt, genre allez, 2 fois en costume, pendant même pas 5 secondes, frapper un random de très très loin avec une action pourrie. Vous aurez été un peu déçu. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Et encore une fois, même l'action après, vous allez me dire oui, mais après il devient le vrai Moon Knight et il y a le combat et tout. Oui, non mais même ça, je n'ai pas aimé, je suis désolé. Dans le premier épisode, par exemple, là j'ai parlé des VFX, je trouvais dans le premier épisode que c'était un peu dur les gens et que je trouvais que ça passait. Dans ce deuxième épisode, c'est vrai que quand j'ai vu Moon Knight vraiment en action, oui, c'était vraiment pas ouf pour moi. On aurait dit, pour moi encore une fois, hein, c'est que mon avis personnel, hein, on aurait dit une espèce de marionnette un peu en plastique courir, enfin, il faisait des mouvements très surréalistes. Puis il n'y a pas vraiment d'action en fait, il fait juste que fuir face au truc et puis finalement il lui fait un petit coup et il le tue en un coup, oui c'est bien. Mais vraiment pour moi ça c'est pas de la bonne action, enfin... C'est ce que je dis, Moon Knight est un héros urbain, on n'a pas besoin d'autant d'effets spéciaux à part pour la créature, mais... On peut juste le voir en 1v1, taper des gens, vous voyez ce que je veux dire? Ou à la rigueur voilà une créature mystique comme on a vu, mais la taper vraiment quoi.
Pas juste faire des actions stylées en sautant de toi en toi. Je veux dire, oui, ok, c'était impressionnant, mais moi, c'est un héros urbain. Encore une fois, je préfère le voir vraiment dans un côté terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'était beaucoup trop surréaliste et encore une fois, ça fait trop CGI. Je parle vraiment de Moon Knight, hein, la créature, j'en parle pas, mais voilà. Même là, dans cet épisode, j'ai trouvé vraiment que ça se voyait, quoi, les effets. Et vraiment, rien que ce qu'ils ont fait dans cet épisode, oui, je sais pas vraiment le sujet, mais vu que c'est un peu la première tentative pour Marvel Studios, hein, pas le MCU, mais Marvel Studios, de faire un personnage sombre, quand ils vont ramener les persos comme les Defenders et tout, on l'a déjà un peu vu avec Fizz dans Hawkeye d'ailleurs, ça m'inquiète complètement. Ils ne savent donc vraiment pas créer juste une scène de tension avec juste un combat, vous voyez ce que je veux dire, classique quoi, mais vraiment avec de la tension. C'est-à-dire pas de blague, un vrai combat un peu violent, ils peuvent le faire en Peggy 13 du violent. Comme une fois, le The Batman, je trouve, le fait assez bien. Et on a toujours pas eu de scène d'action pour moi vraiment stylée avec Moon Knight quoi. On est bientôt à la moitié de la série, je vais vraiment falloir se bouger quoi. Et après on en revient évidemment à tous les défauts que j'ai dit, donc c'est-à-dire pour les séries Disney+, je parle de la durée, le fait qu'il n'y ait pas d'épisodes, autant de budget pour au final des graphismes aussi moyens, voire pas ouf, vraiment pas ouf. Ça commence à être un peu répétitif. Et encore une fois, en plus de Moon Knight, je veux voir aussi plus de marques. Encore une fois, j'aime beaucoup Steven, hein, je me suis attaché au personnage, mais il va falloir passer encore une fois à la suite. Et le prochain épisode, j'ai l'impression que ça va être soit un peu du filler, soit je reparlerai à la fin de ça. Donc je pense pas qu'on va encore être à fond dedans. En tout cas voilà, cette partie m'a complètement sorti de l'épisode et m'a extrêmement déçu. Mais sinon, on repart sur le truc que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'en ai parlé, mais la relation avec Steven et Mark, je la trouve très bien. On sent que Mark cache beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte de voir donc ce qui s'est passé pour lui, parce qu'on sait, là, il dit qu'il s'est fait ressusciter par Khonshu, donc comme dans les comics, il lui est arrivé un truc. J'ai vraiment envie de voir ça. Il dit aussi que quand il aura fini la mission, il n'hésitera entre guillemets pas à laisser sa place complète et définitive à Steven, donc c'est-à-dire qu'il pourrait encore une fois se sacrifier, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé aussi le fait que quand Steven passe dans l'inconscient, on va dire qu'il n'est plus dans le corps, il est paniqué, il est comme prisonnier. Ça montre vraiment ce qu'il ressent et tout, et surtout ce que Mark vit au quotidien maintenant. Très intéressant. Après, j'ai bien aimé tous les trucs avec Khonshu, qui est assez une ordure, hein, on peut le dire maintenant. Donc qui peut potentiellement lâcher Mark pour prendre Layla. Après oui évidemment, je ne pense pas que ça arrivera bien sûr, hein, mais pourquoi pas du coup qu'à la fin de la série, Mark disparaisse et tout, est-ce que c'est censé être une mini-série et que Oscar Isaac n'a pas signé de contrat pour d'autres apparitions? Même si encore une fois, Moon Knight ne va pas disparaître, hein, évidemment. Mais peut-être pour un temps, peut-être. Ça pourrait être intéressant qu'à la fin de la série, il y ait un truc et qu'il soit plus Moon Knight, en tout cas pour un moment. Aussi, j'ai beaucoup aimé son truc avec Arthur Harrow, mais ça j'en reparlerai un petit peu après, dans la partie qui sera consacrée à lui. En tout cas, voilà, par rapport à Steven, bah, encore une fois, j'aime bien, mais il faut vraiment, encore une fois, qu'on accélère. Je sais que j'étais pas mal négatif, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'épisode, hein, faut pas croire. Mais juste, faut vraiment accélérer, quoi. Je pense, et avoir de la vraie action. Pas juste des courses-poursuites en CGI moche. De l'action, il tabasse des gens. Hein. Moon Knight est pire que le Punisher hein, dans l'esprit. Hein. Et encore une fois, on peut faire du violence sans avoir du gore. Mais bon, niveau de lien avec le MCU, on a eu enfin droit à un petit easter egg. Bon, comme j'ai dit avant, moi ça me dérangeait pas hein, qu'il n'y ait pas de lien, mais bon, c'est pas grave. C'est donc sur le bus, on peut voir le logo du Conseil mondial de rapatriement qu'on a vu dans Falcon and the Winter Soldier. Donc bon, c'est rien, mais voilà. Comme j'ai dit, hein, ça me rappelle exactement les anciennes séries comme Daredevil ou autres. Hellstrom aussi, qui avait un peu plus de liens d'ailleurs. On voyait surtout des logos de trucs connus du MCU, comme Roxxon par exemple, ou d'autres trucs dans l'esprit. Mais bon, ça en fait déjà au moins. Et donc niveau timeline, encore une fois, hein, je suis quasiment sûr maintenant que c'est 2025, donc ce serait plus d'un an après Falcon and the Winter Soldier au niveau timeline. Assez intéressant. On verra par la suite, hein, s'il y a d'autres easter eggs, évidemment j'en reparlerai. Aussi, j'ai vu ça en dernière minute, c'est apparemment dans sa bibliothèque à Mark, quand il essaie de pas s'endormir dans l'épisode 1, il y a un livre sur l'histoire de New Asgard et du Wakanda. Donc bon, c'est vrai, ça fait un lien en plus. Passons maintenant un petit peu au personnage de Layla, donc personnage introduit dans cet épisode, hein, enfin même si on l'entendait avant, qui est donc dans le MCU la femme de Mark Spector. Donc elle remplace un petit peu Marlène, hein, c'est un personnage qui est dans les comics. Donc là c'est assez original. Alors pareil, j'ai pas mal aimé son personnage, assez sympathique. Un petit peu comme dans le cliché, mais bon, c'était assez cool. J'aime bien pareil qu'elle croit évidemment absolument pas Steven, et qu'elle n'est donc pas au courant de sa maladie. Après j'ai trouvé ça quand même un petit peu facile, elle dit qu'elle s'inquiète aussi quand elle l'a trouvé. Quand elle l'appelle et tout, elle dit que ça fait des mois, elle croit qu'il était mort. Très bien, mais elle l'a appelé, donc elle sait qu'il avait un téléphone. Donc là elle dit qu'elle l'a localisé, qu'elle est venue. Oui, elle pouvait pas le faire avant du coup. Enfin, je trouve ça un peu stupide quand même. À moins peut-être que le tel était complètement éteint. Bon, je sais pas. Et puis pareil, hein, qu'elle l'ait récupéré très bien, mais qu'elle arrive pile au moment où il est en train de fuir et tout, bon, un petit peu facile. Mais sinon, encore une fois, hein, pas mal aimé le personnage. On apprend donc qu'ils ont vécu pas mal d'aventures ensemble, que apparemment Mark voulait divorcer, peut-être pour se consacrer entièrement à Moon Knight et pour pas mettre Steven aussi dans le truc. Il y a moyen que ce soit ça. Hein. Et donc je suis sûr qu'on verra des flashbacks de comment ils se sont rencontrés, de ce qu'ils ont vécu avant, hein, ça me paraît assez sûr. Et encore une fois, pourquoi pas évidemment en voir plus après. Hein. Et j'ai bien aimé aussi donc que Steven ait pas mal de traits de personnalité de elle, comme le poète, enfin plutôt ses goûts. C'est bien Mark à mon avis qui a transposé quelques trucs qu'il savait de Layla sur Steven sans faire exprès bien sûr. Hein. Et donc aussi apparemment Khonshu est assez intéressé par Layla. C'est vrai qu'elle est assez forte, elle sait se débrouiller, on sait pas trop ce qu'elle fait, hein. A priori c'est une archéologue, mais
a l'air de se battre quand même. Pourquoi pas même pendant un épisode que Khonshu lâche Steven, enfin Mark, vous voyez ce que je veux dire, pour aller dans Layla et qu'on verrait Layla en Moon Knight pendant une scène ou un épisode un peu comme dans Venom aussi quand Annie a le symbiote aussi. Et qu'après elle retourne vers Moon Knight. Enfin Mark Spector le vrai, vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être assez intéressant. Aussi, ça c'est toujours en dernière minute, on a vu sur Twitter que en fonction du mode jour-nuit, le hashtag de Layla change. Et dans le mode nuit, on peut voir un scarabée au-dessus d'elle. Et certains ont théorisé que ça pourrait être donc le personnage de Scarlet Scarab, qui est donc un personnage lié avec des pouvoirs de scarabée. Bon, un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Hein. Et enfin, on passe à Arthur Harrow. Alors pareil, Arthur Harrow, hein, toujours bien aimé dans cet épisode. Je trouve le personnage, encore une fois, assez intriguant, assez charismatique aussi. Et c'est ça que j'aime bien avec le personnage et que ça fait une bonne dualité, c'est que contrairement au héros qui est assez instable et tout, lui il est très calme. Après bon, c'est logique. Mais voilà quoi, vous voyez, ça fait un peu gourou de secte quoi, le mec qui veut donner envie de lui faire confiance quoi. Donc je trouve ça assez intéressant. Le scarabée aussi, donc on a appris que c'était pour ouvrir le tombeau de Amit. Assez intéressant aussi, donc finalement à la fin de l'épisode c'est lui qui l'a. Et j'ai bien aimé aussi tout son discours avec Steven où il essaie de lui faire comprendre ce qui se passe. Et encore une fois parler de la moralité. Dans le sens pareil, Amit peut tuer les gens avant qu'ils commettent des crimes. Encore une fois, hein, je l'ai dit dans mon épisode, dans ma vidéo d'avance, c'est encore une fois la morale de Captain America 2. Hein. On punit le crime normalement après qu'il ait été commis. Mais donc c'est assez intéressant, voilà, qu'il n'hésite même pas à tuer des enfants, hein, c'est chaud. Mais j'ai bien aimé qu'il y ait une vraie discussion, ça m'a rappelé un petit peu aussi les arguments de Daredevil et du Punisher, hein, sur le fait de tuer ou pas. Même si le Punisher du coup lui tue après qu'un crime a été fait. Et ouais, je trouve ça assez marrant que le mec est plus calme et tout, mais en fait c'est un Khonshu plus violent, au final Arthur Harrow avec Amit. Et on apprend aussi d'ailleurs qu'il a été donc avatar de Khonshu, ça c'est assez cool. Ça n'a jamais été le cas en comics il me semble, hein, donc c'est très intéressant. Ça fait comme un vétéran quoi. Peut-être un flashback aussi de lui en Moon Knight, ça pourrait être cool. Mais donc a priori de ce qu'on sait, il est même plus loin que Khonshu quoi. Il est vraiment à fond quoi. On a aussi appris donc que la canne de Arthur avait du pouvoir de Amit. Donc c'est ça qui invoque la créature, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est en fait. Donc je pense qu'il va finir par réussir sur un combat hein, entre tout le monde pour libérer Amit. Je me demande aussi si on verra du coup Arthur en action, est-ce qu'il va rester un méchant un peu plus passif. Ça peut être qu'il est moins intéressant, hein, mais je me demande s'il va se battre au bout d'un moment. En même temps, on a vu l'état de ses pieds, je suis pas sûr. Avec le verre et tout. Mais en tout cas, vraiment méchant, j'aime bien. Très intéressant et encore une fois, ça change du méchant lambda classique du MCU, je trouve. Et encore une fois, il passe pas, enfin, à part pour le fait de tuer des gosses, son résultat est quand même pas si mal quand on le voit. Le fait que tout le monde est content, tout le monde commence à être cultivé, peut manger gratuitement en plus. C'est assez cool quoi. Je veux dire, son idéal en soi n'est pas mauvais. Par contre, sa façon de faire, ouais, quand même un peu chaud. Donc vraiment, j'aime bien. Par contre, j'ai pas trop compris la scène où Arthur Harrow tue le gars là, je crois que c'est un SDF, quand il lui prend le scarabée. Parce que le mec avait l'air de le donner en fait, et pas vouloir le garder pour lui, donc c'est étonnant qu'il l'ait tué pour ça, je trouve. Peut-être qu'il avait vu un peu un Amit dans l'avenir et qu'il savait que le mec allait venir pour lui reprendre, lui causer des petits problèmes. Bon. Et enfin, passons un petit peu donc en théorie pour les prochains épisodes. Alors pareil, je n'ai pas énormément de trucs à dire. Je pense que le prochain épisode va donc se passer en Égypte, bon ça c'est évident. Mais honnêtement, j'hésite. Soit ce sera un épisode flashback, on verra l'origine de Mark, parce que je suis sûr qu'on y aura dans un épisode flashback, c'est quasi sûr. Ou alors, ouais, peut-être des petits flashbacks dans un épisode. Est-ce que ça pourrait être celui-là, vu qu'on est un peu au milieu? Peut-être épisode 4 ou 5, je sais pas. À mon avis, ce serait soit cet épisode, soit l'épisode 5, je pense. Aussi, je m'étais dit que ce serait peut-être le moment de faire intervenir du coup Midnight Man, celui qui devrait être dans la série. À mon avis, il aura un tout petit rôle, hein, pas très long, qui est dans les comics, c'est un cambrioleur d'ailleurs. On voit son manoir hein, dans les trailers, donc je pense que ce sera peut-être vers ce moment-là. Après, ça dépend où il se trouve, parce que là, vu que Mark est en Égypte, est-ce que Midnight Man là sera en Égypte? Je pense que oui. Du coup, ça nous ferait peut-être une sorte d'épisode un peu filler. Est-ce que je veux dire, Mark va faire une mission à côté ou un truc comme ça, le temps de retrouver Arthur Harrow. Et voilà, après, moi je pense, comme j'ai dit, à mon avis, Midnight Man sera plutôt un clin d'œil au comics, ça ne durera pas très longtemps, mais c'est mon avis. Et éventuellement, peut-être trouver chez Midnight Man, quand il va venir l'affronter à son manoir, si c'est dans le prochain épisode, trouver un truc peut-être pour localiser Arthur Harrow. Peut-être avec un autre objet qu'il aurait dans sa collection, vu que je rappelle c'est un cambrioleur, hein, Midnight Man. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant. Et au moins on sait que quand il ira chez Midnight Man, il va se battre enfin contre des vrais gars et que ça devrait être un petit peu violent. Merci. Enfin, je veux dire, c'est la moitié de la série qu'on va enfin avoir droit à un vrai fight quoi. Tiens d'ailleurs, si on a un épisode de flashback, pourquoi pas avoir un petit caméo de Sharon Carter? Car vous savez, dans les comics, Mark Spector est un agent de la CIA à un moment. Elle aussi, hein, même dans le MCU. Et il y avait des rumeurs qu'elle apparaisse à un moment il y a très longtemps. Donc peut-être un petit caméo serait cool. Je me demande aussi si on y verra plus de dieux dans d'autres épisodes. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un conseil des dieux et tout. C'est vrai que dans le MCU ils sont en train de retcon un petit peu, hein, parce qu'à la base les dieux c'était des aliens, hein, comme dans Thor. Ils sont en train un petit peu de changer ça. Je pense qu'on en reverra d'autres aussi dans Black Panther 2, la déesse Panthère hein, normalement qui existe. Aussi dans Thor 4 on sait qu'on y verra des persos comme Zeus et tout. Imaginons pourquoi pas un lien avec Gore aussi, hein, le tueur de dieu qu'il y a en Thor 4, mais honnêtement je n'y crois pas. Peut-être qu'en Thor 4 ils font une référence aux dieux égyptiens, comme Khonshu par exemple, mais je pense pas plus.
Et sinon, par ça, comme j'ai dit un petit peu plus haut, en truc comme qui pourrait arriver par la suite, j'imagine bien un épisode où Khonshu va lâcher Mark pour aller en Layla peut-être, à moins que ça le tue direct, s'il le lâche, je sais pas. Mais j'imagine bien un petit délire comme ça d'échange, et que si c'est pas le cas, peut-être à la fin de la série ou quoi, il lâche Mark pour aller donc pareil dans Layla ou quelqu'un d'autre. Ça pourrait être intéressant à voir, parce que comme j'ai dit, Oscar Isaac n'a pas à re-signer de contrat. Alors après oui, évidemment, comme j'ai dit, ils vont pas se débarrasser de Moon Knight comme ça, hein, et de Mark Spector, je suis pas bête. Mais juste sur le principe, comme j'ai dit plus haut, ça pourrait être cool, enfin cool, à voir, que genre à la fin de la série, en gros, il ne soit plus Moon Knight pour X raison, là, comme ils l'ont dit, qu'il le laisse en paix, et que plus tard, imaginons dans une autre intrigue, une autre saison 2 peut-être, ils reprennent du service, vous voyez ce que je veux dire. Pour les Midnight Suns peut-être. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de teasing de ça, hein. Mais bon, donc voilà, bah, l'épisode 2, comme j'ai dit, hein, en vrai j'ai bien aimé, mais il y a un gros truc qui m'a sorti de l'épisode, bah, c'est l'action et l'humour pathétique du MCU classique, quoi. Mais bon, c'était que moi. J'espère en tout cas vous que vous avez aimé l'épisode, que si vous avez des théories à me partager, dites-moi tout, encore une fois en commentaire. Mais voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.